Terminons maintenant la troisième période. Hein, c'est une très, très grosse période, j'en conviens, avec les réciproques des fonctions sinus, cosinus et tangente. Les réciproques des fonctions sinus, cosinus et tangente, vous les avez déjà vus. En fait, c'est lorsque on souhaite déterminer la valeur de l'angle connaissant le rapport. Donc, la réciproque de la fonction sinus, qui est notée arcsine. Oups. Pas arcos, mais bien arcsine. Arcsine ou encore sin moins 1. Nous, on est habitué avec sin moins 1. OK? Mais la fonction réciproque, on peut aussi l'appeler arcsine. Mais sin moins 1, c'est la même chose. Ça permet donc de déterminer la valeur de l'angle si on connaît la valeur des ordonnées des points. Par exemple, l'arcsine de 1, c'est égal à pi sur 2 parce que le point pi sur 2 a comme coordonnée en y 1. La réciproque de la fonction cosinus, notée arcos ou cos moins 1, c'est la même chose. Elle nous permet de déterminer la valeur de l'angle si on connaît la valeur des abscisses des points. Par exemple, arcos de racine de 2 sur 2, ça va nous donner pi sur 2 parce que le point pi sur 2 a comme coordonnée en x racine de 2 sur 2. Ou ça pourrait aussi nous donner pi sur 7 parce que le point pi sur 7 a également comme coordonnées en x racine de 2 sur 2. On verra un petit peu plus tard là, les restrictions par rapport aux fonctions arcsine, fonction, oui, c'est ça, fonction réciproque. Pour que la réciproque reste une fonction, on verra un petit peu plus tard là, des restrictions. Donc, la réciproque de la fonction tangente, qui est notée arctan, ou encore tan moins 1, permet de déterminer la valeur de l'angle si on connaît le rapport des ordonnées et des abscisses. Donc, arctan de racine de 3 sur 3, ça nous donne pi sur 6, parce que une demi divisée par racine de 3 sur 2, ça donne racine de 3 sur 3. Ou encore, ça peut donner pi sur 6, parce qu'on obtient la même chose avec le point pi sur 6, avec les coordonnées de l'angle pi sur 6, 7 pi sur 6, voyons. Par contre, attention, pour que la réciproque des fonctions sinus, cosinus et tangente reste une fonction, on va devoir limiter le domaine et le codomaine. Sinon, si je ne les limite pas, ce n'est pas toujours des fonctions. Allons voir ici, on va se faire des petits dessins. Donc, si je commence avec ma fonction sinus. Donc, ma fonction sinus, sa forme, comme on vient de la voir, c'est la suivante. Alors, je commence ici avec un minimum, pas un minimum, mais avec un 0. Et j'ai la même chose là dans le négatif. Alors ça ici, c'est l'allure de ma fonction sinus. Donc, elle varie de moins 1 à 1. Mais ici, je suis à moins 1. Ça va jusqu'à 1. Je commence ici, je suis à moins pi sur 2, puis ici, je suis à pi sur 2. On va voir qu'on doit restreindre, en fait, notre domaine et notre codomaine, parce que quand je fais sa réciproque, bon, ça, c'est la fonction sin. On va faire la fonction arcsine juste ici. Vous savez, quand on fait la fonction réciproque, on intervertit nos x et nos y. Mais si je faisais ça, j'aurais une courbe qui viendrait comme ça. Alors, ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de points un par-dessus l'autre. Ça reste la réciproque, mais ce n'est pas toujours une fonction. Donc, pour que ça soit une fonction, on va limiter la réciproque à juste la section qui est ici, comme ça. On est supposé de passer par 0, 0, là, c'est juste que j'ai eu de la misère, là. Ça, je suis sur mon axe, comme ça, là. OK? Voilà. Alors, ici, c'est limité à moins 1 et 1. Je restreins le domaine de ma réciproque et le codomaine devient restreint à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2.
Autrement dit, je vais prendre les angles qui sont dans le cadran numéro 1 et numéro 4. En utilisant les angles qui sont dans le cadran numéro 1 et numéro 4, je le sais que la réciproque de ma fonction sinus va rester une fonction. Même chose pour la fonction cosinus. On va aller faire le graphique de la fonction cosinus. Donc, je vais changer de couleur parce que sinon, on va être... c'est des petits graphiques, puis pas beaucoup de place. Donc, ma fonction cosinus, elle, on partait à un sommet comme ça. Ma fonction cosinus de base. Je vais la faire aussi dans le négatif. Elle est restreinte aussi entre moins 1 et 1. Mais cette fois-ci, je vais prendre juste la partie qui est comprise entre 0 et pi. Quand je vais faire sa réciproque, alors si je fais la réciproque de ma fonction cosinus, je vais venir utiliser la partie dans le positif. Alors, même chose, hein, si j'intervertis l'ensemble de mes points, c'est plus difficile à faire. Je vous dis que la fonction sinus de tout à l'heure, je vais essayer d'y aller comme ça. OK, alors on voit encore une fois qu'on a plein de points un par-dessus l'autre. Mais c'est pour ça qu'on va venir se concentrer sur cette section-ci qui va nous donner l'ensemble des points possibles de notre fonction Arcos. Pour que ça reste une fonction, je vais prendre juste la petite courbe que j'essaie de faire ici, là, qui est limitée entre moins 1 et 1 aussi, encore une fois, pour mon domaine. Mais mon image, cette fois-ci, elle va être limitée entre 0 et pi. Parce que je vais utiliser la section qui est ici, comprise entre 0 et pi. Donc, pour que la fonction Arcos reste une fonction, j'utilise les angles qui proviennent des cadrans 1 et 2. On verra des petits exercices tantôt pour comprendre mieux les restrictions. La fonction tangente, donc si je viens faire les dessins de ma fonction tangente, je vais prendre du bleu. Si je fais mes dessins de ma fonction tangente ici, bon, ben, on a nos asymptotes pour notre fonction tangente. On a quelque chose du genre. Alors, on est déjà restreint entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ici. Alors, si on intervertit tous nos points, nos asymptotes vont tomber ici, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Puis, notre fonction va ressembler à ça. Je n'ai pas besoin de restreindre mon domaine. Vous voyez, je peux tout prendre mon domaine, je vais juste restreindre mon image. La fonction tangente, elle, je vais travailler entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pour mon image. Donc, encore une fois, comme la fonction sinus dans le cadran 1 et dans le cadran 4. Alors, on va faire des petits exercices avec ça. On vous demande de déterminer la valeur exacte. Donc ça, là, c'est vraiment important. Pas question que tu prennes ta calculatrice et que tu me fasses du pitonnage. Ça ne fonctionne pas. On veut travailler avec ton cercle trigonométrique pour avoir des valeurs exactes. Donc là, on te demande la tangente de arcsine de racine de 3 sur 2. Mais nous, on veut travailler avec la tangente d'un angle. Mais là, je ne peux pas travailler avec ça. Alors, je vais premièrement venir évaluer. Donc, évalue. Qu'est-ce que ça donne, ça? Arcsine de racine de 3 sur 2. Quelle est la valeur de l'angle dont les coordonnées en Y me donnent racine de 3 sur 2?
Donc là, il faut que tu prennes ton cercle trigonométrique. Je vais remonter prendre le mien. Je l'ai toujours proche avec ici. OK, il n'est pas si proche que ça, là, on va l'avoir. Alors, vous l'avez probablement plus proche. Donc, si je regarde, je cherche l'angle dont les coordonnées en Y valent racine de 3 sur 2. Et j'en ai un ici. Est-ce que je respecte la restriction pour la fonction, la réciproque de la fonction sinus? Oui, je suis dans le premier cadran. Est-ce qu'il y en a d'autres? Racine de 3 sur 2, il y a celle-là, mais je respecte pas la restriction, donc je peux pas la prendre. Sinon, ça serait pas une fonction. OK? Alors, le seul angle que je vais pouvoir prendre, c'est vraiment pi sur 3. Je peux pas prendre 5 pi sur 3 parce que j'ai, à ce moment-ci, moins racine de 3 sur 2. Donc, pour respecter les restrictions de la fonction arcsine, je prends uniquement pi sur 3. Allons voir ici. Donc ça donne pi sur 3 à cause de la restriction. OK? Donc maintenant, je peux faire la tangente de pi sur 3. Et là, on prend les coordonnées du point pi sur 3. Ça se trouve à être racine de 3. La coordonnée en Y, c'est racine de 3 sur 2. La coordonnée en X, c'est 1/2. Donc, racine de 3 sur 2 divisé par 1/2, c'est comme multiplié par 2 sur 1. Ce qui me donne racine de 3. Alors là, j'ai trouvé la valeur précise de la tangente de arcsine de racine de 3 sur 2. On peut faire encore ici un autre exemple. Sin de arctane de moins 1 plus arcos de moins racine de 2 sur 2. Vous voyez l'importance de connaître votre cercle trigonométrique. On a deux choses à évaluer pour commencer. On va venir évaluer qu'est-ce que ça donne, ça, arctane de moins 1. Alors, ça me prend une coordonnée en Y puis une coordonnée en X qui sont identiques. Bien, si je regarde mon cercle trigonométrique, pour que ça donne moins 1, on va revenir dans notre cercle trigonométrique. Je pourrais m'en ouvrir un autre à côté, ça irait beaucoup mieux. La prochaine fois, je vais le faire. Alors, je veux que ça donne moins 1. Donc, pour que ça donne moins 1, il faut que mes coordonnées soient de signe contraire, comme ici, à 7 pi sur 4. Ou encore à 3 pi sur 4. Mais là, il faut respecter les contraintes de notre fonction arctane. Pour que ça reste une fonction, il faut que je travaille avec le cadran 1 et le cadran 4. Donc, avec le cadran numéro 1 puis avec le cadran numéro 4. Et on a dit qu'il fallait que ça soit entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, si je vais partir dans le négatif, je vais être à moins pi sur 4. Je cherchais ce point-là. Je suis donc à moins pi sur 4. Donc, la fonction arctane qui vaut moins 1, ça va me donner moins pi sur 4. Si on vient évaluer maintenant arcos de moins racine de 2 sur 2. Quel est l'angle compris dans mon cadran numéro 1 et 2 qui me donne une coordonnée en X de moins racine de 2 sur 2? Allez voir votre cercle trigonométrique et vous allez trouver 3 pi sur 4. Donc là, nous, on veut faire maintenant, qu'est-ce que ça donne là? Le sinus de moins pi sur 4 plus 3 pi sur 4. Moins pi sur 4 plus 3 pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4. C'est-à-dire pi sur 2. Et sin de pi sur 2, ça donne 1. Donc la réponse de tout ça, la réponse à la question, c'est 1. OK. On veut maintenant résoudre une équation.
On vous demande de résoudre l'équation cos arctan de x égale racine de 3 sur 2. Mais premièrement, quel est l'angle dont le cosinus me donne racine de 3 sur 2? C'est ça qu'on va faire. Donc, premièrement, on va chercher l'angle, je vais l'appeler l'angle T. Quel est l'angle qui me donne un cosinus de racine de 3 sur 2? J'ai pas de restriction, là. Je m'en vais dans mon cercle trigonométrique et je regarde toutes les possibilités. Donnez-moi tous les angles, compris entre 0 et 2π, là, c'est certain, dont la coordonnée en x donne racine de 3 sur 2. Alors, si vous allez voir dans votre cercle trigonométrique, vous allez trouver que l'angle peut être de π sur 6 ou 11 π sur 6. On veut faire maintenant arctan. Alors là, je vais faire l'arctan de x qui me donne π sur 6 ou l'arctan de x qui donne, est-ce que je vais prendre 11 π sur 6? Je veux faire l'arctan. Donc là, j'ai ma contrainte sur ma fonction arctan à cause de la restriction. La restriction, ça dit, tu vas travailler entre moins π sur 2 et π sur 2 dans le quatrième et dans le premier cadran. Mais on parle vraiment de moins π sur 2 à π sur 2. Donc, on a une partie où nos angles sont négatives. Donc, au lieu d'utiliser 11 π sur 6, on prendra moins π sur 6 pour respecter la restriction. Donc, pour respecter la restriction de arctan. OK, la restriction de arctan, là, 11 π sur 6, ce n'est pas compris entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc, c'est pour ça là, que je ne peux pas prendre la valeur positive de mon angle. Je sais qu'on est dans le quatrième cadran, mais il faut que mon angle soit compris entre moins π sur 2 et π sur 2, ce qui n'était pas le cas de 11 π sur 6. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va venir calculer arctan de x qui sera égal à moins π sur 6. Donc, pour quelle valeur de x j'obtiens arctan de π sur 6? Alors, quelles sont les coordonnées du point π sur 6? On va aller voir ici dans notre cercle trigonométrique. Je fais un dernier petit tour ici. Regardez bien votre cercle trigonométrique. À π sur 6, on est à racine de 3 sur 2, puis 1/2. Donc, pour venir trouver la fonction tangente, coordonnée en y, divisée par la coordonnée en x. Même chose pour 11 π sur 6, ça sera moins 1/2, puis racine de 3 sur 2. Moins 11 π sur 6 ou moins π sur 6, c'est la même chose. On l'a bien vu. Alors, il nous reste juste le petit calcul à faire. Et beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si facile. C'est pas aussi intuitif qu'on a l'habitude jusqu'à maintenant. Donc, pour trouver la valeur de x, je vais prendre 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. Donc, 1/2 multiplié par 2 sur racine de 3. Fait qu'on obtient 1 sur racine de 3. On va multiplier par racine de 3 sur racine de 3. Donc, on obtient que x vaut racine de 3 sur 3. Ici, on va trouver que x va être égal à moins racine de 3 sur 3. La seule différence, c'était les coordonnées qui avaient un signe contraire. Donc, notre réponse finale pour ce numéro-là, x est égal à plus ou moins racine de 3 sur 3. Donc, je le répète, vous avez beaucoup de pratique à faire. Inquiétez-vous pas, là, on va avoir quand même une période un peu plus allégée bientôt afin de se remettre à jour, mais prenez pas trop de retard non plus parce que ceux qui ont encore beaucoup de difficultés avec le cercle trigonométrique, il faut vraiment prendre le temps de l'apprendre par cœur. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Alors, bon travail!